صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et que nous guide sans fin sur son droit chemin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous venons de débuter le mois de Safar. C'est le deuxième mois du calendrier lunaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a envoyé pour nous éduquer. Et il nous dit de le prendre comme modèle. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles pour celui qui veut avoir l'agrément de Dieu, pour celui qui veut être sauvé le jour de la résurrection, et pour celui qui veut invoquer Dieu. Subhanallah. Si tu veux avoir l'agrément de Dieu, tu veux être sauvé le jour de la résurrection, tu veux invoquer Dieu pour que Allah soit satisfait de toi, alors Allah dit il faut prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Alors par rapport à ce mois, les gens, avant même l'avènement de l'islam, ils avaient des idées par rapport à ce deuxième mois. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour changer leur entendement de ce mois, il va dire dans un hadith, la udwa, wa la tira, wa la ham, la sofra. Il va dire, la sofra, le mois dans lequel nous nous trouvons, ce mois-là était un mois qu'ils appelaient le mois au cours duquel ce n'est pas permis de se marier, ni d'entreprendre quelque chose d'important. Et il le faisait pourquoi? Parce que le mois qui vient de finir, qui est un mois sacré, l'année commence avec Muharram, qui est parmi les 4 mois sacrés d'Allah. Les Arabes connaissaient ces mois-là avant l'avènement de l'islam. Et donc, ils prenaient la sacralité du mois de Muharram pour le ramener au second mois. Et ce qui leur permettait de faire même la guerre, de désacraliser si vous voulez. Parce que le mois de Muharram, Dieu l'a rendu un mois au cours duquel on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas commettre de péché. Et donc eux, ils se disaient qu'ils étaient intelligents, alors ils pouvaient déplacer la sacralité du mois et le pousser au deuxième mois. Donc, quand c'est le deuxième mois qui n'est pas un mois sacré arrivé, alors ils disaient que ce mois-là devient sacré. Ça, c'était leur calcul. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Dieu, il nous dit, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, il a voulu que le calendrier soit composé de 12 mois. Parmi ces 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Allah nous dit, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Lorsque ces 4 mois sacrés-là, vous les voyez, alors faites attention, ne soyez pas injustes envers vous-même. Et donc, parmi ces 4 mois sacrés, il y a l'année qui commence par le premier mois qui est Muharram. Alors eux, ils se disaient qu'ils pouvaient déplacer ce mois-là. Alors en Muharram, ils faisaient tout ce qui était prohibé et banni. Ils le retardaient pour Safr. Donc quand Safr arrivait, alors ils considéraient celui-là sacré, alors que ça n'est pas dans le calcul de Dieu. Donc ça les empêchait de voyager, ça les empêchait de se marier, de faire le commerce. Et ça continuait comme ça, jusqu'après que l'islam soit révélé
Alors, on a pris ça dans les habitudes. Même chez nous ici, vous allez trouver des gens qui vont dire que c'est le kalojuni, c'est-à-dire c'est le plus mauvais des mois. Alors qu'il n'y a pas de mauvais mois chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète, il vient pour libérer les gens, sauf qu'il y a le deuxième mois de notre calendrier, ce n'est pas un mauvais mois. Vous voulez voyager, voyagez. Prenez-vous simplement comme le prophète le faisait. Quand le prophète devait voyager, alors il aimait voyager surtout les jeudis. Et quand il devait monter sur une monture, il avait des bénédictions pour monter sur une monture avant de commencer le voyage. Quand il voyait la ville où il voulait atteindre, il avait des bénédictions pour entrer dans cette ville. Ce sont des choses que les croyants doivent simplement imiter. Et donc, il n'y a pas de mois qui est bon pour voyager. Il n'y a pas de mois qui va t'empêcher de te marier. Vous allez trouver des gens, même dans ces mois-là, quand vous voulez envoyer les colas pour leurs filles, ils vont vous dire non, on ne prend pas les colas dans ce mois parce que ce n'est pas un bon mois. C'est un mauvais mois, subhanallah. C'est pour vous dire que ça, ce sont des comportements pré-islamiques. Et donc le prophète est venu pour libérer sa communauté. Ce mois de Safr, il est comme tous les autres mois. On doit s'abstenir de commettre les péchés. On doit adorer Dieu convenablement. Ça ne doit pas nous empêcher de voyager. Ça ne doit pas nous empêcher de marier nos femmes ou nos filles. Et on ne doit rien essayer, c'est-à-dire dans le contraire, et dire qu'à cause de ce mois, je ne fais pas telle chose. C'est bon de le savoir parce que c'est ancré dans la tête de certaines personnes. Voilà. Ils ne font pas de commerce, ils ne vont pas voyager, ils ne vont pas faire ceci, cela, parce que ce mois n'est pas bon. D'où tu as eu ça? C'est ça. Ce n'est pas le Coran qui le dit, ni les hadiths. Alors, quand tu vas dire, on a vu nos parents faire ainsi, on revient te dire, Dieu nous dit que notre modèle identificatoire, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous dit, ce mois-là, il est comme tout autre mois. Donc, il va ensuite aller et nous dire, voilà, Udwa. Alors, Udwa, c'est, si vous voulez, les Arabes, ils avaient cet entendement-là aussi. Ils se disaient que la contamination vient se faire d'elle-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire que c'est Dieu qui aura décidé que tu puisses contracter la maladie. Ça, c'est aussi important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voudrait qu'on sache que on peut contracter la maladie si on vous dit que, alors, il y a une maladie qui est contagieuse, il ne faut pas se jeter à la mort. Il faut prendre les précautions. C'est pourquoi, en 2020, on a vu la Covid. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jour, il y a un arabe qui va s'étonner pour dire que tu nous dis que la contamination n'est pas vraie, n'est pas quelque chose de réel. Alors, il dit, on a remarqué lorsque nos animaux sont bien portants et que les bêtes vont boire à la source, quand une bête galeuse arrive et qu'elle vient s'émisser entre les autres, elle peut contaminer les autres. La galeuse là peut contaminer les bêtes bien portantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, alors, la première bête qui est galeuse, où elle a eu la gale, ça veut dire ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que c'est Dieu qui décide que l'on tombe malade, c'est lui seul qui peut aussi guérir. Donc la contamination est une chose qui est réelle. Il faut prendre les précautions pour ne pas être contaminé. Après qu'on ait pris les précautions, si même Dieu a voulu que tu tombes malade, alors tu vas tomber malade. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait dire ici que la contamination est une réalité, mais la maladie vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute maladie que Dieu va faire descendre, il fait descendre le remède. Il apprend à qui il veut et il décide que vous contractez cette maladie quand il veut, comme il veut. Et il va dire,
wa la tiyara. Alors, la tiyara, ça peut être l'oiseau, le baume qui est le hibou. Et ça, jusqu'ici, ça y est, dans nos villages, les gens pensaient que lorsque un hibou vient s'asseoir sur le toit de ta maison, ça veut dire que toi, tu dois mourir. Ou bien quelqu'un dans ta famille doit mourir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire que ça aussi, ce n'est pas une réalité. Le hibou peut venir s'asseoir sur le toit de la maison et Dieu peut faire que personne ne meure. Alors le hibou n'est pas porteur de malheur. Le fait de voir cet oiseau-là, qui surtout sort dans la nuit, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bête, c'est un animal que Dieu a créé. Donc le malheur ne doit pas être lié à sa venue sur le toit de quelqu'un. Vous allez trouver que chez nous, jusqu'aujourd'hui, dans nos villages, les gens ont peur de cela. Quand un hibou vient s'asseoir, et surtout quand il fait son cri avant de s'envoler, alors on s'attend à voir quelqu'un mourir forcément dans cette famille. Non. Le prophète dit, il faut arrêter cela. Le hibou peut venir et il peut ne pas avoir de mort dans cette famille. Alors les Arabes se disaient aussi que quelqu'un qui a été, si vous voulez, tué, voilà, il a été tué quelque part, et comme la famille devait venger la personne, ça n'a pas été fait. Alors pour eux, son âme se transformait en hibou pour venir crier et demander que justice soit faite. Et donc, ils avaient ces choses-là dans la tête. Ça, c'était avant que le prophète ne vienne. Malgré que le prophète était parmi eux, d'autres raisonnaient de cette manière. Et vous voyez que ce genre d'entendement ont la peau très dure. Ça a continué même après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand tu vas dans nos villages, peut-être ça ne se voit pas dans les grandes villes ici comme Abidjan, mais jusqu'ici, alors on ne voudrait jamais voir le hibou dans la nuit, surtout venir s'asseoir sur le toit et faire un cri et partir. Alors même si c'est dans un mois, dans 2 mois, on s'est dit que non, le hibou, on l'a vu ici hier, c'est que dans cette famille, quelqu'un doit mourir. Subhanallah. Le musulman, lui, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le prophète qui te dit, la mort de quelqu'un dans cette famille n'est pas liée à la venue d'un hibou sur le toit de cette famille-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, alors quand il laisse le prophète nous donner cette information, les ulémas vont aller pour dire aussi la tuara. C'est le fait que d'autres interprétaient le cri des oiseaux. Quand ils sont assis et qu'un oiseau est venu s'asseoir sur un arbre et puis faire son cri, et tu trouves des gens jusqu'aujourd'hui qui se disent qu'ils ont cette science. Il va dire, ah, l'oiseau est venu dire qu'il y aura telle chose, il y aura telle mort, alors il y a un vieux de tel âge qui doit mourir. Ou bien l'oiseau est venu dire que oui, vraiment, il y a un malheur qui s'apprête à venir, subhanallah. C'est un oiseau. C'est comme ça, le bon croyant, il regarde, c'est un oiseau, son cri peut coïncider à la mort de quelqu'un, mais sinon, l'oiseau ne vient pas te parler. Et qu'est-ce qui est derrière tout ça? Ça veut dire que les gens, ils sont en contact avec des satans. Le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous a tous alloué un satan. Le jour qu'il l'a dit, les gens étaient surpris, ils vont lui poser la question. Même toi, messager de Dieu, il dit oui, même moi, Dieu m'a alloué un satan. Mais le mien, il ne peut pas m'insuffler de mauvaises choses. Donc, c'est ce Satan-là qui va parler avec d'autres Satans. Et vous allez voir que même dans la nuit, souvent, on voit l'étoile filante. Alors, le prophète va expliquer l'étoile filante. Il va dire que les Satans, ils vont s'interposer les uns sur les autres pour aller écouter ce qui se dit dans le premier ciel, entre les anges. Et donc, c'est ainsi qu'ils vont communiquer avec un charlatan, un prestidigitateur. Donc, c'est ce qu'ils ont entendu dans le ciel. Le prophète dit que ça peut être une seule vérité qui vont faire entourer de 100 mensonges. Donc, le prestidigitateur, il est en contact avec les Satans qui sont interposés jusqu'au ciel.
Alors quand Dieu il décide qu'il soit brûlé, il laisse l'ange lapider le premier. Il prend une étoile, il lapide le premier, ils sont tout de suite tous brûlés par le lancement de cette étoile-là. Alors, quand ils sont électrocutés de cette manière, alors ils disparaissent. Et c'est cette étoile qu'on va voir filer dans le ciel. Et même là encore, vous allez trouver des gens qui vont interpréter ça. Ils vont dire, ah, l'étoile là prouve qu'il y aura un vieux de 70 ans, ou bien il y aura la mort de... Non, c'est le prophète nous donne la vraie version. Dieu décide que le premier soit lapidé, les autres sont électrocutés et ils vont mourir. Parce que eux, ils vont, la chaîne va jusqu'à un prestidigitateur qui est en train de prendre de l'argent, s'enrichir avec ceux qui croient en ces choses, qui vont s'informer là-bas. Et donc, le cri d'un oiseau ne dit pas la mort de quelqu'un. Le cri d'un oiseau ne doit pas t'empêcher de voyager ou ne te dit pas que tu auras forcément un bonheur. Et comme ces choses-là ont la peau dure, c'est bon de rappeler souvent aux musulmans que lorsque tu veux être sauvé par Dieu, tu veux que tu plaises à Allah subhanahu wa ta'ala, sois sûr que tout ce qui va t'arriver a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, personne ne peut t'apporter un malheur si ce n'est pas décidé par Dieu. Parce que Allah il le dit, Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Il n'y a pas de malheur qui peut s'abattre sans que ce soit par la permission de Dieu. Wa man yu'min billah yahdi qalba. Celui qui croit en Dieu, alors Dieu guide ton cœur. Quand tu as un bonheur, tu remercies Dieu, tu ne te vantes pas. Tu ne dis pas ça c'est par mon mérite, ou bien par mes connaissances, ou bien par mes diplômes. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu rends grâce à Dieu et tu restes humble avec ce que tu as eu de bien. Et si un malheur arrive aussi, peut-être que quelqu'un va se vanter que c'est lui qui a causé ce malheur. Il faut tout le temps être endurant et patient et savoir que ce n'est pas fait à l'insu de Allah subhanahu wa ta'ala qui est ton créateur. Même si le monde entier avait voulu entraver cela, ça allait arriver parce que Dieu l'a décidé. C'est ainsi que le bon musulman, alors il ne se perd pas, il a son repère qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prévenu pour dire que ce qui arrive en bien, quand tu sais l'accepter, tu deviens musulman. Ce qui arrive en mal aussi, quand tu sais l'accepter, tu deviens musulman. Et dans tous les deux cas, tu auras l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés. Et donc dans ce mois-là, qu'on ne refuse pas les colas des filles, parce qu'on l'a beaucoup remarqué, voilà, d'autres vont dire non, 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 pour marier ma fille, il faut venir le mois prochain. Alors que le prophète nous dit, lorsque il y a des choses qu'on ne retarde pas, par exemple, quand quelqu'un décède et que c'est vérifié cliniquement que la personne est décédée, il ne faut plus retarder les funérailles. Il faut vite faire pour aller l'enterrer. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il dit, si c'est un bon corps, c'est comme vous privez la personne de son bonheur. Puisque quand le musulman est enterré, alors il n'a plus contact avec les souffrances de cette vie de dunya. On lui dit de choisir entre le sommeil ou le contact avec son paradis quand il est dans la tombe. Donc le prophète disait, dunya sijinul mu'min. Cette vie de dunya est la prison du croyant. Wal qabr hisunuhu. C'est-à-dire que la tombe est le lieu qui préserve le musulman. Wal jannah masiruhu. Et c'est le paradis qui est son lieu où il doit partir. Donc les croyants qui sont dans leur tombe, ils sont en transit. Ils veulent aller pour entrer au paradis. Alors la vie du croyant est faite d'épreuves. La vie du croyant est émanée d'épreuves. Alors c'est dans la tombe qu'il a l'assurance que cette vie de dunya avec les épreuves c'est fini. Et lui il attend maintenant que Dieu décide que la résurrection soit faite et qu'il soit jugé pour entrer au paradis. Donc c'est tout le contraire de celui qui n'est pas croyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il nous laisse mourir avec la foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين